sait pas trop si on va réussir à choper l'avion. Soit on fait la transcordillère, on s'arrête dans 2 étapes. Ça nous ferait 100 km, soit on fait la partie à 150 km. Et d'après les estimations, on pourrait la faire, mais arriver le 25. Faudrait y C'est-à-dire être qu'on n'est pas Ouais. très large en temps. L'autre itinéraire, ça serait 100 km et ça nous ferait arriver le 20. Et Ouais. ça nous permettrait de vous préparer une petite surprise. On est encore dans une foutue chambre d'hôtel, hors de prix. Bon les gars, c'est la même, calmez-vous, je vois déjà les commentaires. On n'a pas encore percé, malheureusement. Les gars, sachez qu'on a 2 lits doubles. Voilà. On mérite. On mérite, on vient de sortir du petit-déj, on est bien. Donc là, c'est la deuxième vidéo sur la Bolivie L'épisode 2, ce que vous allez regarder. que vous attendiez avec impatience. Qu'est-ce qu'on a fait, Paul? Donc après la Cordillère Royale, on s'est dit putain, on peut pas se poser à la place sans rien faire, c'est pas possible. Ça Trop serait simple. trop facile. On s'est mis un petit challenge, pourquoi pas faire un 6000? Pour compliquer les choses, pourquoi en 2 jours, pas en 3 Ah jours? oui, parce que c'est facile en 3 jours. Bon, on l'a fait en 2 jours. Mais le Huayna Potosí, Paul, on a fait C'est incroyable. 6088 mètres. Mais je te Eh oui, sers la oui. pince. T'as fait 6088 mètres. Qui a fait 6088 Je peux mètres? dire ça. Les 2 Français. The two French people. Donc vous allez voir, petite ascension, c'était assez dur. Regardez bien toute la vidéo, vous allez vous régaler. Le paysage était fou. Regardez ça et on se retrouve dans la conclusion. Vous allez kiffer. vous régaler les mecs. Allez-y. Double H Beats. Petit repas de vainqueur. Bien sûr. Fin d'étape, ça se régale. Tu es le bide là. Les sacs sont faits. On va partir, il est à peu près 9h. Et normalement, ce sera notre dernière étape. On raccourcit le trek à 100 km. Et voilà. Pour aller à la passe et faire le sommet. Petit sommet qui se prépare, petit 6000. Ça va être sympa. On va essayer de faire ça, de vous donner le plus d'infos possible. Mais voilà, Ouais. on On sait raccourcit pas encore ici. comment on va rentrer à la passe, mais On va essayer de on va essayer s'arranger. de se débrouiller comme pour être là le d'habitude. 21. Nous, c'est toujours aussi stylé. Y'a pas d'alpaga, mais stylé. Polo fan d'Alpaga. Et je vous filmerai les alentours. Le col, il est à 4009. C'est 600 mètres de dénivelé, donc On va voir le terrain pour on y est aller bien. commencer. on est bien. Allez. C'est parti. Alors, on dirait fin des journées. On est là un peu plus tôt que prévu peut-être. C'est justifié. Ne vous inquiétez pas, vous verrez la suite, c'est le débrouille. Bien sûr. Ouais, retour à la civilisation, Et ouais, comme vous pouvez le voir. On est dans une... petite chambre sympa. Ouais, vous l'avez peut-être reconnu, même design que la première, parce qu'on a pris la même. Garde les valeurs sûres. Mais avec des lits séparés, je suis pas obligé de dormir avec Polo. Moi non plus, je suis bien comme ça. Là, il vient de sortir d'une douche, les gars, donc il est un peu plus lent. C'est pour ça qu'il brille. Moi aussi, je brille. Non, c'est la crème qui me fait briller. Là. Voilà, il est luisant et on est de Faut retour à la masser base. le visage. Exactement. Voilà. Et on va kiffer un peu la passe. Et normalement, demain, on fait un petit truc. Ouais, faut qu'on aille checker l'agence pour être sûr d'être bien inscrit. On va checker ça de suite. Ouais, là, ça va être du vlog. Après, ce que vous allez voir, des images absolument folles de la De base. bouffe, de bouffe. Surtout de bouffe. Voilà.
de la bouffe, de c'est possible. l'architecture. On doit prendre les bulles. Téléphérique. Ouais. Ça va être sympa. Vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Et bientôt le 6000. On espère pouvoir le faire. Hein. Ouais, le poteau Oasis, ça va être beau. 6000 au-dessus de la passe, ça doit être incroyable. Vous connaissez, on adore faire toujours mieux. Bon, on va quand même prendre un guide. On n'a pas le matos d'alpinisme. Surtout on connaît pas 6000, ce serait mieux quand même. J'ai pas envie de Bref, canner. vous allez voir, ça va être incroyable. Continuez à suivre la vidéo. Après un bête de repas chez un Indien un peu louche, on doit remonter ce genre de rue. On prépare pour l'ascension là. C'est ça le retour à La Paz. C'est ça l'entraînement. Exact, ça va être dur. On va Bon. rouler, là. Bon, on va peut-être finir au bar, mais ça va rouler. Évidemment. Voilà les gars, je suis dans le téléphérique avec Polo. Sachez que c'est leur moyen de déplacement, donc c'est extrêmement stylé. On a toute la ville derrière et tu payes ça genre 3 bolivianos, ça doit être même pas 50 centimes. Et tu peux faire des tours comme ça au-dessus de la ville. Polo qui fait des photos derrière. C'est très très beau. Franchement c'est un grand kiff. T'as envie de faire ça plus souvent. Il est mieux que celui de Grenoble. C'est pas le même tarot. Exact. C'est C'est vraiment. pas la même ville non plus. Ici c'est vraiment trop stylé. Et voilà la ville derrière moi au fond. Bon les gars, évidemment vous nous connaissez, C'est des choses bien on profite des petits plaisirs de La Paz. de la vie. Pas tout à fait traditionnel, Non. mais bon, faut bien. fort sympathique. Faut bien en profiter. Avant le sommet. Voilà, exactement, les affaires se préparent dans le fond. Ça c'est les affaires qu'on va essayer de laisser derrière nous. Très faire léger. Et on va faire le sac. Et on va être ledge pour faire ce petit 6000 qui nous attend. Faut bien prendre des forces, Voilà. vous nous comprenez. On va tout dépenser avec le froid de toute façon. 40 sushis pour prendre des forces, c'est juste ce qu'il faut. C'est la dose minimale. Voilà les gars, il est à peu près minuit, vous connaissez l'organisation de l'Extreme Explorer. Demain on doit se lever à 7h30, 7h40 pour aller au sommet. Et si j'ai la tête toute luisante c'est parce que j'ai mis de la crème. Voilà, j'essaie de réparer mon nez qui est absolument explosé, autant que ma tête, toute cette tête est explosée. Polo a préparé ses affaires ici, j'ai préparé mes affaires là, tout est carré. Et voilà, on part demain. D'abord évidemment on prend le petit déj de l'hôtel, classique, petit déj à volonté. Le minimum j'ai envie de vous dire. Et ensuite, on se retrouve à l'agence avec les gens de là-bas à 8h30, 8h40. Et voilà, ensuite on décolle et ça va partir au camp de base pour gravir le Huayna Potosí. Je suis chaud, on va pas se mentir. Et voilà, ça va aller dormir, classique. Masterclass, tout ce qu'on aime. Voilà, on aura des sacs plus légers. Le sommet, il fera moins froid que le Mont Blanc. Donc j'espère que ça va le faire. Il n'y a que l'altitude qu'on ne connaît pas encore, mais évidemment, faut toujours se dépasser. C'est un classique ici, vous connaissez Extreme Explorer. Voilà, je vous dis bisous, à tout à l'heure.
Viande, légumes, On vit notre meilleure vie. une infusion à la coca. Et bientôt, le sommet. Demain très tôt, je prends des courses. On a fait les sacs là. Les guides sont cool. Il y en a un qui pense à 2-3 Et bientôt, on y va. Belle aventure. Tout à l'heure, point de base là dans 3-4 heures, je pense. On profite de la vie, ne vous inquiétez pas. Point de base, petit dodo et demain, ça attaque fort. Ça va le faire. Toujours avec style, merci Paul pour cette arrivée. Avec les gars, ça commence à monter tranquille. Le guide il envoie des messages pendant qu'il marche. C'est trop simple. Et c'est trop simple, il a des trucs importants à gérer. Après, on marche doucement, en vrai, ça va pour l'instant. On marche tranquillo. Mais pas essoufflé. Et on a un style impressionnant avec ses lunettes. Le soleil tape fort. Voilà. Avec le Brésil Brésil. et le guide. J'ai profité de son snack. Allez hop, some snack. Voilà, bien arrivé dans le refuge. Comme base. Lucas, Paolo et Nikos. On est à 5002. Ouais, on Ça est a bien piqué monté. les derniers mètres. On est dans notre refuge préféré. En vrai, le refuge est à confort. Hein. C'est pas mal. Là, on nous attend pour une petite collation chaude. Ça va se faire un petit café. Un petit maté à la coca. Ils font des infusions de coca pour que Ouais, ça des- passe. Voilà. Pour l'instant, pas trop de symptômes. Ah. Il monte du mal de montagne. Juste les derniers mètres sont durs. Mais Les on est derniers là. mètres. 5200 sur un pied, non? Bientôt le sommet. Bientôt, Ça va être lourd. Ouais, demain l'ascension. On va essayer de faire honneur à la France. On n'a pas le choix. Faire une belle ascension. C'est ça la vraie vie. Il est 19h, ça va aller dormir. Et demain, les réveille un peu avant minuit. Et on prépare tout ce qu'on a à préparer. On se taille à 1h. Et ça va être la moula, les gars. On se taille à 1h. Je suis sur la même corde que Polo. Il est content parce qu'on avance vite, le guide. Donc on se dit qu'on va essayer de faire une belle montée. Comme ça, bah, on est au sommet qui est derrière moi. Ensuite, on redescend. On aura plié ça. Tranquille. Voilà. Bonne nuit, la mif. Si, je suis sûr que si tu les desserres, ça doit pouvoir servir facilement. Oula, c'est luminosité. On voit rien. Yes. Des têtes de vainqueur. Go Brésil. Go Deutsch. The summit is yours. Et Paul, toujours dans le style. Et ensuite on part. Incroyable. Bien équipé. On a la tenue qu'ils nous ont passée. Baudrier. Ça va être le départ. Petite musique de fond. Petite salsa. On est prêt. With Alex, our guide. We're going to take the summit. Yeah. Easy. Easy. Easy peasy. Good music. Yes. Good summit. Yes. Thank you, my friend. Les gars, je suis pas très net, je crois, mais là on est en train de monter. Il y a des pentes un peu raides avec un peu de glace. On a accordé tous les 3 avec le guide. Ça monte bien, mais on y va progressivement. Pour l'instant, pas de soucis avec l'altitude. Je sais pas dans combien de temps on est au sommet, je sais pas à quelle altitude on est, mais ça se passe. Il fait pas trop froid, la glace est un peu dure. Et t'as un mot pour Nico? Manger les barreaux Au fruits rouges. aux fruits rouges des 4 Elles sont pas mal. Bon là elles sont un peu gelées, mais ça fait du bien. On n'a pas très faim avec l'altitude, mais on se force un peu pour prendre des forces. Doucement mais sûrement. Et j'espère bientôt au sommet.
Alors Polo, c'est comment? Putain, ça fait du bien, 6080. Avec le guide 6088. C'était dur la fin. La fin était hard. Le lever du soleil, on est parti à minuit. Là il doit être 6h, 6h30. Les derniers mètres, c'est dur. Le principal, c'est d'être là. C'est quelque chose un peu. Ouais, 6088, ça fait quelque chose. Ça fait plaisir. Le premier d'une longue lignée. C'était dur, mais on est là. On profiter un peu, je pense. Pas trop froid encore. Et après la redescente, j'espère 2-3 heures de redescente. Fatigué, je m'attendais à pire, peut-être avoir envie de vomir, des trucs comme ça. C'est la fin qui a été le plus physique. En fait, t'as l'impression que plus ça va marcher, il reste 5 mètres. Tu fais un pas, t'es essoufflé, c'est dur, mais Allez, c'est quoi, c'est d'être là. good job. Après avoir soulevé le sommet, c'est le décollage. On va faire le check-up des affaires, lunettes de baroudeur. Voilà les gars, on est bien redescendu du 6000. C'est la vidéo de l'après. Vous connaissez... C'est la conclusion. Non, c'est pas la conclusion, c'est la vidéo d'après. Vous connaissez Extreme Explorer, les hommes des chambres d'hôtel. Bon là on n'est pas dans la meilleure. N'allez pas à Los Brisas. Prenez une chambre d'hôtel. C'est pas vraiment incroyable. Mais bon, ça fait taf. Voilà, et là on va aller au petit-déj, on va essayer de vous filmer ça. Et il nous reste encore quelques jours à La Paz. Ça va profiter quoi. 2 jours, tranquilo hermano, muy bien. Là on va profiter, ça va le faire. On va être bien, on va être bien. Et allez, ça part. Bon petit-déj. Alors Polo, Ça mange bien, hein. ça graille des trucs gastronomiques carrément. Vegan. On a changé les gars. Dans un coin plutôt stylé en plus. Porc grillé patate douce. Des trucs de banane là. Un avis là-dessus? Incroyable. On va manger tout ça. Hein. Ça valide. Bistrot teinté et tout. Pour aller à l'hôtel, c'est zinzin. Confort. Carrément c'est moelleux. Toujours dans la circulation de La Paz, absolument catastrophique. Mais on vit bien. On va voir les gens riches, Polo. Comment les gens sont riches ici. On va voir le standing. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Paul? La lumière est tamisée carrément pour aller dans notre suite. C'est quoi cette suite? On a le grade là. Et plus c'est une moula là. Là, c'est la moula là. Ouf. Putain, les gars. 10 séparés, accueillis avec un peignoir soyeux, des chaussons, des mecs qui portent nos bagages. Petit macaron. Évidemment. Petit macaron, petit chocolat. C'est la moula. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette suite? Je sais pas combien ça fait de mètres carrés. Mais Qu'est-ce que c'est que cette suite? Oh là Le là. couloir, tout est magnifique. Oh, t'es mal à la taille du miroir. Non. Franchement, j'ai char. Salle de bain simple, efficace. Les gars, On va être trop bien. là, ça va se la donner. Là, c'est incroyable. Bien sûr, on va au sauna. Allez, c'est dur de choisir. Bon, il est sympa, le maître d'hôtel nous a mis les deux saunas. Sauna et Hammam. Notre vie est trop dur. Je sais pas lequel choisir. Les gars, je sais pas lequel choisir. C'est fou. On va devoir faire les deux. Le Les jour deux où saunas. je l'ai les plus sur un sommet. Et là, non, on est au sauna. Bon, écoutez, on vous fait un retour. Lui ou lui? Bon, allez, Hammam. Pas facile. Ça marche pas très droit. Non, déplaise à Polo. On a les grailles dans un resto italien avec des pâtes. C'était pas trop mal. Mais le mieux c'était la partie d'après. Le mieux c'était la partie bar. On a pris des cocktails détox. En fait, le truc c'est qu'en Bolivie, le but c'est de charger le plus possible un cocktail. Par là. Et hop, on rentre dans l'hôtel et on va aller à la piscine. Bon, les gars, il faut un adepte de la soirée. Olivier, ils savent bien faire les cocktails. Ah, ils aiment les géchards. Eux, leur objectif c'est que tu rentres en rampant. Et ensuite, on est à ramper jusque dans le sauna. On a fait sauna et hammam. C'est pour ça qu'on est en peignoir. Je pense qu'on a dû faire 1 heure et demie. Hein. On a bien fait de profiter. On va fait chauffer juste pour nous. Et demain, c'est le petit déj. On va se lever tôt pour profiter de toutes les installations de l'hôtel. 8h, 8h30. L'hôtel est fou. Exact, on essaie de vous filmer le petit déj. On le mérite ce qui nous arrive, je pense. La vie qu'on mérite, Extreme Explorer. Et ce voyage restera gravé. Bien sûr, la Bolivie,
C'était fou. Tombé amoureux de l'Amérique du Tellement, Sud. tellement polyvalent. Un trek, un sommet et une partie plaisir. Je crois qu'on a jamais fait autant. On a combiné les trois en une seule expé. C'est dur de pas tomber amoureux. Les Boliviens sont cool, les pays stylés. Et l'Amérique du Sud est incroyable. C'est que le début, hein, les gars. Conclusion, allez en Amérique du Sud. Vous avez l'occasion d'aller en Amérique du Sud. Et faites des sommets un peu, bougez-vous le cul. Allez. En vrai, les gars, si vous faites un truc où vous dépassez et tout, où vous galérez un peu, vous souffrez, et qu'ensuite vous faites un truc où vous savourez, Vous pourrez je profiter. vous jure que la sensation c'est x 1000. Hein. Ça Entre, décuple. faire un hôtel sans rien faire et faire un hôtel après avoir fait des trucs de ouf. Risquer Ça sa change vie, tout. ça fait qu'on en profite un peu plus. Bah alors Polo, c'est quoi cette vie là hein. C'est quoi cette vie? J'attendais ça avec impatience, un buffet là. Oh là là, les gars. Complètement fou cet hôtel. Le buffet est fou. Tout est complètement fou, les amis. Là, on peut pas faire mieux, je pense. On se donne à fond. On se donne à fond. Faut qu'on précise que après c'est piscine et sauna. Pas trop forcé quand même. Faut pas trop forcer après le petit-déj. Les gars, si vous allez dans un taxi bolivien, vous étonnez pas s'il n'y a pas de ceinture à l'arrière, c'est normal. Ici, on meurt comme des hommes, sans airbag, sans ceinture. C'est pas les mêmes normes qu'en France. Ce qui est bien, c'est votre vie. Exact, chaque taxi est une prise de risque qui pousse à vivre vite. C'est des expériences authentiques. Fast life, pas de ceinture, conduite rustique, ça va droit au Authentiques. Je vous annonce que les Boliviens sont des magiciens. Ils arrivent à te faire tenir dans ce petit pain là, hermétique, toute cette daube et cette sauce qui est incroyable. Et tout foncé avec un petit piment. Si vous venez graille, Petit rappel, il est 9h du matin. j'avoue que ça pique un peu des 9h, un mais petit déj de base, mais bon. c'est la vie. Avant de partir, faut tout tester. C'était la surprise, on s'attendait pas à ça. Direct enchaînement avec la salade de fruits. Là, on est sur un maxi salade de fruits. J'arrive même pas à la filmer en entier tellement elle est immense. C'est ce qu'il nous fallait. On va être trop quinqué. La vue est pas mal et la salle de bain est grande. Oh, petite douche, les toilettes. Normal, on est plutôt pas mal. On a hâte de rentrer en France, on vous ment pas. Et là, on va bouffer de ouf. Bah les gars, Bah, vous avez vu l'ascension d'un petit civil? comment c'était? Comment vous vous sentez derrière vos écrans après cette magnifique vidéo? Je sais pas, je pense qu'ils sont choqués. Hein. Bah moi je suis choqué. Même nous, on n'y croit toujours pas. Je pensais pas que dans ma vie je ferais Bah, un si, trek d'un Cordillère Royale et 6088 mètres. On pensait qu'on allait le faire un jour, mais aussitôt, On a un peu brûlé des étapes comme vous avez pu voir, c'était dur, mais c'était avec le guide Alex. big C'est up fait- à lui. Big up à Alex, merci de nous avoir amené au sommet le sang, même si ton maître mot c'était vamos. Nico avait un peu le seum à la fin. Ah les gars, c'était Bah, le en fait, le bordel. En fait, le guide a vu qu'on était bien acclimaté, qu'on Évidemment. poussait bien, donc il a voulu nous pousser dans nos retranchements. Je tiens à dire que Paul a jamais mis autant de temps à se préparer. Comme d'hab, quoi. C'est-à-dire que tu sais, toutes les cordées elles partaient, il était 1h du mat. On a dû partir à 1h30. En fait, le guide a dit, Ouais. comme vous avez bien marché la veille, on part à l'heure que vous voulez. Parce que si on partait avant, en fait, on serait arrivé là-haut, il ferait nuit. C'est Donc, dommage. Il nous a dit, on part plus tard, part Bien quand sûr. vous voulez. Nous, ce qu'on voulait, c'était arriver au sommet, petit Avec lever le de lever de soleil, soleil. petit sunshine. Donc, ce qui est fou, c'est qu'on est parti les derniers, comme tu dis, à 1h30, mais on Comme est arrivé les deuxièmes. La fois où t'as perdu le piolet dans la Non cravate. mais les gars, il y a trop de trucs à raconter. Déjà, on est les seuls non plus à partir en retard pour un sommet. Bah non, on n'est pas parti en retard, c'est le guide qui nous a dit. On est parti plan-plan. Mais on arrive, on est la première cordée de l'équipe. On double les deux autres. Alors qu'est-ce qui se passe sur le trajet? À un moment, le guide il fait une petite pause de 20 minutes Ah, putain. pour checker son WhatsApp. Je pense qu'il checkait des boules sur Insta.
On était assis dans la neige, on est ready, hein, on peut partir quand tu veux. Ouais. Il disait, ouais, c'est bon. Ouais, non, on prend un peu de temps, On avait doublé 2-3 cordées, les 2-3 cordées qu'on avait doublées se repassent devant. Sauf qu'on les redouble, enfin Donc on bref. les redouble après. Et Nico, 1 heure après, qu'est-ce qui se passe? en fait, j'avais des gros gants. J'étais avec le piolet, j'essaie de marcher. Et le piolet, il me glisse des mains. Sauf que je peux pas l'attraper avec ces putains de moufles. Il glisse à quel endroit? Il est dans une crevasse, les gars. Dans une putain de Une crevasse. Donc, plus ou moins, sans piolet, j'étais complètement baisé parce que c'était que de la glace et il fallait marcher dessus avec le piolet. Et le guide, il arrive avec sa corde. Hop, bien galéré 20 minutes, mais il a repêché mon piolet, les gars. Big up à lui. Donc en bref, pour vous dire, on a dû prendre 40 minutes de retard sur les autres, Ouais. et pourtant on est arrivé 2ème, Ouais. 3ème. On était la 3e cordée au sommet et il y en a qui étaient partis plus tôt que nous. Ouais, c'était pas mal. Le guide a bien fait son taf, il nous a bien poussé. Exact, Pas moi, exact. c'est pas moi. Et je tiens à préciser que si vous allez en Bolivie, tout est en supplément. Si vous galérez à porter votre sac à dos, peut-être que le guide va vous faire payer 100 bolivianos de plus. C'est comme ça, c'est la culture bolivienne. Bon, je vous mens pas, j'ai eu peur pour mon piolet, j'ai cru que j'allais payer 200 balles pour l'aide, il a été Ouais, sympa. Du coup, on arrive au sommet, On arrive au sommet. Mais un moment petit lever de soleil. Incroyable. c'est l'émotion. C'était fou, c'était fou. Le soleil se lève, on a une vue de malade. Irréel, parce qu'en fait, il faut savoir que le sommet, on a à la fois la vue sur la ville et à la fois la vue sur les autres montagnes. En fait, ce qui est dur, c'est que pendant la marche, on a marché 5 heures à peu près. Que de nuit, en fait, on n'a aucune idée du paysage et on n'a aucun repère. Et quand le soleil se lève, Tu découvres tout le paysage. Quand tu redescends et tu te dis, mais je suis passé par là, tu reconnais rien, c'est c'est incroyable. impressionnant. De 1h30 à 6h30, 5h à peu près je pense, Ouais. on a marché dans la nuit. Et puis, il fallait redescendre assez vite parce que en fait, le soleil tape fort en Bolivie. Ouais. Et surtout bah, à La Paz et tout, c'est plus haut. Et là, ça faisait fondre la neige. C'est Pour aller au sommet, c'était un mélange de rocher et glace, c'était Ouais. bien technique. Il fallait vite redescendre. Et Ouais. je pense qu'on a dû mettre 2 heures pour redescendre. On n'a pas fait trop de pause. On est arrivé vers max 10h. On a bien charbonné la descente. Le guide nous a bien poussé et franchement c'était sympa. Non, c'était cool. C'est une expérience qui est pas trop chère mais qui est enrichissante. On est en Amérique du Sud donc forcément tout est moins cher comme c'est cette foutue chambre d'hôtel. Mais c'était un régal donc je recommande aux gens s'ils veulent le faire. C'est un beau sommet. Faites un petit peu d'alpi avant. On a croisé des gens qui n'en avaient jamais fait, c'est quand même. Ouais, ils ont fini un peu au sol donc faites C'est de quand même l'alpinisme. assez technique. hein. C'est accessible. Faut supporter, il faut apprendre à utiliser des crampons. Même nous on n'était pas si chaud, il y avait des passages de glace, c'était chiant. J'espère que cette vidéo c'était du caviar, que vous êtes J'espère régalés. que ça vous a plu, que ça vous a motivé pour atteindre vos objectifs. Rêvez plus grand, faites mieux. Faites mieux chaque année. Vous êtes dans votre canapé là. Dépassez-vous. Dépassez-vous, il vous le dit Polo. Qu'est-ce que tu pensais qu'ils sont dans le canapé? Peut-être pas. Nous on est dans une chambre d'hôtel en tout cas. Et là, on va aller profiter de la piscine. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous. Oh, abonnez-vous, vous vous rendez compte ce qu'on fait? On n'a aucune idée de la prochaine expé. On a des petites On vous pistes. prépare des nouvelles Mais surprises. c'est- Bah YouTube on s'abonne, Instagram on s'abonne, Extrême-du-bas Explorer les gars. Sur Insta. On va mettre toutes les photos là, de l'Amérique du Sud. Dealer Polo. On a pris pas mal de photos. Ça va être quali, je pense. Belle photo, belle vidéo. Et on va vous mettre la vidéo du matal aussi. Est-ce que c'est pas trop tout ce qu'on fait ça? On se donne, On se donne pour vous. Mais on kiffe. bientôt il y aura une nouvelle vidéo, comme chaque année. Tous les ans. Voilà. Allez, La bise la à nuit. plus.